Alors, maintenant, je vais venir à la troisième figure. Années 90, le parfum de créateur. Alors, en 1992, il y a le lancement de Angel, de Thierry Mugler, qui va vraiment marquer une date dans l'histoire du parfum, et notamment de ce fameux parfum de marque. Alors, il va relancer la question de la relation entre la mode et le parfum. Et la même année, il faut savoir qu'il y a eu donc Angel de Mugler, je vais y venir, hein, mais enfin il y a eu Angel de Mugler, et la même année, il y a eu l'Odyssée d'Issey Miyake, lancé chez BPI, et 2 ans après, enfin ça c'est l'Odyssée d'Issey Miyake, et en 93, c'est le premier parfum féminin de Jean-Paul Gaultier, qui s'appelle aujourd'hui le Classique, d'accord. Et 2 ans après, 1995, c'est le Mâle de Jean-Paul Gaultier. Ça lance une espèce de vague de ce qu'on va appeler les parfums de créateurs, qui va jusqu'à Flower Bomb de Viktor & Rolf, ou jusqu'à une réalisation comme, où ça devient beaucoup plus marketé, comme Untitled de Maison Martin Margiela. Ça, c'est une espèce de... Alors, je prends l'exemple de Angel. Angel, c'est quoi? C'est une égérie extrêmement singulière en termes de représentation de la féminité, donc Égérie Hall. C'est un travail évidemment de photographe particulier, remarqué, etc. Une mise en scène de la photo qui rompt complètement avec l'univers du parfum. C'est un flacon extrêmement audacieux et surtout figuratif, ce que va faire exactement la même chose Gaultier, hein, avec son buste de femme, puis son buste du mâle d'homme, et la goutte de très designée d'Issey Miyake. On a quelque chose qui est de cet ordre-là aussi. Donc un flacon très audacieux, très, très figuratif, dessiné par Thierry Mugler. Alors ça, c'est un geste qui avait été complètement oublié. On a ça dans l'histoire du parfum, hein, notamment le opium, le flacon d'opium de Yves Saint Laurent a été dessiné par Yves Saint Laurent. On a des très jolies photos de Yves Saint Laurent dessinant ce flacon. Il y a vraiment travaillé. Et donc là, on a Angel de Thierry Mugler, il dessine le flacon. Et puis on a une fragrance qui ne crée pas du tout le consensus dans les tests consommateurs, parce que je vous ai dit que toutes ces choses-là étaient testées. La fragrance, elle crée pas du tout le consensus dans les tests consommateurs, elle enthousiasme en revanche des aficionados, quelques aficionados. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce lancement? Alors ce lancement, c'est toute une histoire. Ça a commencé, ils en voulaient pas chez Sephora, donc ils ont été le vendre pratiquement porte à porte avec une espèce de roulotte là chez les, enfin un à un chez les Sephora, etc. pour l'installer. Ça a été un bouche à oreille extraordinaire, succès énorme, qui questionne tout le monde, qui va questionner tout le monde. Et qu'est-ce qui fait en fait, qu'est-ce qu'ils font là, Clarins, parce que c'est Clarins qui le développe, et Mugler, c'est qu'en fait ils font tout simplement, très fortement, revenir le couturier dans le parfum, dans le travail du parfum, puisqu'on a vu qu'on était beaucoup plus sur la marque. Là, ils font revenir le couturier dans le parfum. Autrement dit, ce dont il s'agit là avec ce produit, c'est de s'appuyer sur la créativité du couturier pour faire arriver des parfums qui soient particulièrement signés et distinctifs, des parfums qui rompent avec le consensus du marché et qui séduisent, des parfums qui provoquent le succès par leur créativité. C'est-à-dire que la créativité, c'est vraiment le maître mot du parfum de créateur. Et elle opère à tous les niveaux du mix, du jus, du flacon, de la communication, d'accord ? Puisque le parfum de créateur ne rompt pas du tout avec l'association jus-flacon-communication, mais il lui donne un sens nouveau, si vous voulez, il lui donne une énergie créative nouvelle. Et évidemment, pour donner une énergie créative nouvelle, là pour le coup, les couturiers excellent, quoi. C'est-à-dire que les designers, surtout les jeunes designers, dont c'est les premières réalisations, d'ailleurs c'est très souvent les premières réalisations qui sont les plus fortes, hein, dans les parfums de créateurs, vous verrez. Et c'est évidemment, il y a une énergie très forte. Et ils s'appuient ici vraiment, les couturiers, sur la différence qu'ils sont capables de faire. Ce qui leur permet, avec peu de notoriété au départ, de faire un énorme succès et de se faire une place, parce qu'ils vont s'appuyer comme ça sur leur différence, sur la différence qu'ils sont capables de faire, qui est une différence d'énergie créative. Alors qui va d'abord s'exprimer dans le flacon et dans la communication, qui sont les éléments qu'ils maîtrisent le mieux, mais l'énergie du flacon et de la communication est capable aussi de soutenir des audaces olfactives qui vont être fortes. Parce que le point commun à tous ces parfums dont je vous ai parlé, qui sortent à peu près en même temps, donc Angel, l'Odyssée, et le classique et le mâle de Gaultier, c'est qu'on a à chaque fois des flacons donc extrêmement différenciants, des communications extrêmement audacieuses et créatives, mais on a aussi des jus qui sont tous nouveaux. C'est-à-dire qu'on a Angel lance la note gourmande qui va devenir un trend olfactif très important dans le parfum. L'Odyssée lance la note marine qui est devenir un trend olfactif très important dans le parfum.
Dans le classique, on a le côté fleur d'oranger qui commence à revenir très fort. Et dans le mâle, il y a un truc de menthe, là, et une odeur de barbier, etc. C'est aussi un truc très particulier. Et c'est une des premières réalisations de Francis Kurkdjian qui lui aussi part dans une énergie créative très forte au moment où il fait ça. Donc là, on a, je dirais, autant avec le parfum de marque, la Ma Figure 2, on s'était un peu éloigné quand même de la mode, on était sur quelque chose qui était un petit peu différent. Autant là, on a quelque chose qui renoue, qui fait une autre figure de la relation mode et parfum, qui est complètement différente de ce dont, du projet du parfum couturier, qui était point d'orgue de mes collections. Là, il ne s'agit absolument pas de ça, mais où on a une vraie implication du créateur et on voit que ça marche. C'est-à-dire que le fait que le designer impulse comme ça cette énergie créative à la réalisation d'un parfum, compris comme ce produit qui associe un flacon, une communication, un jus, ça fait quelque chose qui marche et qui est intéressant. Et qui permet notamment à des designers qui sont relativement peu connus et confidentiels d'accroître considérablement leur notoriété, de toucher un public plus large, différent, etc. Et là, ça fonctionne. Il y a une vraie figure qui est intéressante. La quatrième figure, dont je vais vous parler, c'est celle-là, car elle est très traditionnelle en un sens, mais en même temps, elle est très, très contemporaine. C'est la maison de couture qui se fait maison de parfum. Là, c'est une autre façon de sortir, si vous voulez, de la fausse évidence de cette relation qui a été qui est apparue avec le parfum couturier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la construction de cette figure, là, elle remonte au début. C'est-à-dire qu'elle est une autre histoire qui s'est nouée qui s'est démarrée à partir du parfum couturier, donc à partir des années 20-30. D'accord ? Il y a eu le développement du parfum de marque jusqu'à cette espèce d'énorme marché qui se met en place dans les années 70. Mais à partir du parfum couturier, il y a eu autre chose. Alors c'était beaucoup plus discret, mais c'est dans des maisons de mode. Et elle a été portée pendant très longtemps de façon très isolée par deux maisons, qui sont la maison Jean Patou et évidemment la maison Chanel. Donc, alors, pourquoi Chanel ? Parce que Chanel et Jean Patou aussi, ils ont toujours eu des parfumeurs en interne. Ils ont développé un laboratoire de parfumerie. C'est pas du tout quelque chose que tout le monde faisait, pas une seconde. Hein. Jeanne Lanvin n'a pas développé un laboratoire de parfumerie. Personne, personne. Ils se sont appuyés sur les laboratoires, d'accord, avec les compositeurs, les parfumeurs, etc. Par contre, oui, Jean Patou, ils ont fait ça, ils ont pris cet objet au sérieux, ils se sont mis à faire du parfum. Et Chanel, donc développement de laboratoire de parfumerie. Donc ça a été d'abord Ernest Beau, ensuite ça a été un autre dont j'essaie de me souvenir du nom depuis cet après-midi. Et merci, voilà, qui a fait, je ne sais pas qui est-ce qui a parlé, mais merci, qui a fait le numéro 19 notamment. Et puis Jacques Polge. Et puis ils se sont formés mutuellement. Enfin, ils se sont recrutés les uns les autres. Donc il y a une continuité comme ça. Ça veut dire plein de choses. Hein, le fait d'avoir un laboratoire de parfumeurs, ça veut dire que vous avez vos parfumeurs. D'abord, c'est pas des parfumeurs qui sont tout seuls. Il y a plusieurs parfumeurs. Il y a le parfumeur vedette, mais enfin il y a des parfumeurs avec lui. Je mets tout seul. Et puis ça veut dire qu'ils achètent leurs matières premières eux-mêmes. Donc ils vont pouvoir se fournir de matières, choisir, si vous voulez, leur matière de synthèse et leur matière de première naturelle, jusqu'à développer des productions, encourager des producteurs et des transformateurs particuliers, développer des productions pour eux. Donc ça leur permet de faire tout un travail qui est vraiment un travail du parfum, sur le parfum. Donc voilà, donc Chanel, c'est donc ça, qui est très connu. Le numéro 5 avec cette magnifique communication avec Nicole Kidman qui était une des dernières de Jacques Elleu, sous la direction artistique de Jacques Elleu et marketing. Donc Jacques Elleu, c'est quelqu'un qui a d'une façon extraordinaire relancé, donc dans les années 70, 80, 90, 2000, développer ce mix, hein, parfum, jus, flacon, communication, avec un travail extrêmement abouti. Lui, il a bien compris. S'il y a quelqu'un qui a compris que le parfum, c'était un jus, un flacon, une communication, et qu'il fallait rien négliger de ces trois termes, et que le travail sur le jus n'était pas négligé chez Chanel, parce que c'était parmi les parfums les plus qualitatifs du marché en termes de matière, hein,
Et les flacons, bon, bah, c'est des très beaux flacons faits par des très bons verriers.